8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Philippe Duperron. Son fils Thomas figure sur la triste liste des victimes du Bataclan. Bonjour et bienvenue à vous, Philippe Duperron. Ça fait 5 mois maintenant que ce procès des attentats du 13 novembre a débuté. On en a beaucoup parlé à son ouverture. Et ce matin, on a eu envie d'y revenir parce que pour vous, les victimes, pour les proches, c'est, on l'imagine, une douleur quotidienne. Vous le suivez au quotidien, ce procès. Comment vous le vivez? Comment vous le ressentez dans votre chair? Je le ressens comme une nécessité. D'abord, il est important que ce procès ait lieu. Il est important pour nous tous, les victimes, que la justice passe. Et c'est le moment aussi où nous, les victimes, nous sommes confrontés aux accusés. C'est le moment où, confrontés aux accusés devant la justice de la République. Et c'est donc un moment de vérité, un moment un moment où nous allons pouvoir tenter de comprendre. Et plus le procès avance, et plus l'on se dit que l'on ne comprendra pas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 5 premiers mois d'audience? À l'évidence, ce qui nous a le plus marqué, ce sont les 5 semaines des témoignages des parties civiles, des témoignages de toutes les victimes, tant bien celles qui étaient sur les lieux des attentats et qui en sont ressorties vivantes sur tous les lieux des attentats. Et on l'a vu aussi au Stade de France, dont on parle relativement peu. Et il y a eu des gens qui ont été profondément traumatisés. Aux terrasses aussi, bien sûr, où il y a eu des choses absolument horribles. Et enfin, dans la salle du Bataclan. Et ça nous a permis à nous, les parents de victimes décédées, de mieux comprendre en fait ce qu'avaient vécu nos enfants au dernier moment, dans leurs derniers instants. Vous assistez pratiquement à toutes les audiences, soit physiquement sur place, soit via une web radio qui a été mise en place. On se dit que ça doit être épuisant moralement. Pourquoi c'est important pour vous de ne pas en rater un mot de ce procès? C'est important pour moi, c'est important pour nous. Personnellement, je me dis que je le dois à mon fils, je le dois à Thomas. Je suis aussi président de l'association et je le dois à mes adhérents. Et donc, il est important que je sois, moi, présent le plus possible. Et puis, il y a d'une certaine manière aussi une forme d'addiction à ce type d'exercice. D'addiction? Oui, on se dit, comme un peu dans une série, que si l'on rate un moment, on peut rater quelque chose d'important et que c'est justement le jour où on ne sera pas là qu'il va se passer quelque chose. Et donc, il y a une forme de besoin, en fait, d'être présent. On finit par connaître aussi l'environnement, chacun échange des regards, et donc c'est important. Vous parlez d'une comparaison avec une série. En général, quand on achève une série, on se sent un peu seul, on se sent un peu vide. Est-ce que vous redoutez que ce procès soit terminé? Quand c'est terminé, on se dit finalement tout ça pour ça. Voilà. Je pense réellement que ce risque existe pour un certain nombre d'entre nous qui sommes les plus assidus, effectivement, dans leur suivi de ce procès. Ça occupe vraiment notre temps et notre esprit de manière quasi permanente. Et nous l'attendons, la fin de ce procès, puisque nous l'avons attendu longtemps, le procès, plus de 5 années, le temps de l'instruction. Il est très long, il est nécessaire qu'il ait une fin, et je crains effectivement que pour un certain nombre d'entre nous, je pense n'en pas faire partie, mais pour un certain nombre d'entre nous, effectivement, il y aura un vide derrière. Aujourd'hui, c'est un jour important dans le calendrier de ce procès, puisque Salah Abdeslam, le seul survivant du commando, va commencer à être interrogé. Déjà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes face à l'homme qui est responsable directement de la mort de votre fils? Quand vous le voyez, quand vous êtes face à lui? C'est évidemment un sentiment de regret, mais la colère et Alors, il n'y a jamais eu de haine dans mon attitude, parce que ça n'est pas dans mon registre, en fait. Et il y a eu de la colère, mais beaucoup plus de l'abattement. Et encore une fois, quand je suis face à lui, vous savez, la colère, la démarche que nous vivons, nous tous, c'est la démarche du deuil. Donc il y a un moment où c'est l'acceptation. Nous avons la conscience que rien ne sera plus jamais comme avant et que nous devons vivre avec ça. Donc il y a cette acceptation. Et il y a une forme encore une fois, quand je le regarde, c'est l'incompréhension. C'est comment peut-on produire ce qu'il a produit, ce qu'ils ont produit? Comment peut-on faire ça? Qu'est-ce qui explique ça? Et encore une fois, je pense que le procès se terminera sans que
aucun de nous est Vous finalement n'aurez pas vos compris. réponses. Vous n'aurez pas vos réponses. La justice, c'est chercher à comprendre. Est-ce que vous êtes capable d'essayer de comprendre Abdeslam et les autres? Ou est-ce que ça, c'est au-dessus de vos forces? Est-ce que vous êtes venu chercher une condamnation, un point final? Non, vous savez, chercher à comprendre, ça n'est pas excuser. Je pense que c'est ça Non. le centre de la démarche. Chercher à comprendre, c'est effectivement chercher à comprendre comment on l'a vu dans les interrogatoires de personnalité, dans l'examen de la personnalité, ce sont des gens finalement ordinaires, qui pour la plupart n'ont pas eu une enfance ni maltraitée, ni particulièrement difficile. Et comment peut-on passer de ce qu'ils ont vécu à ce qu'ils ont fait? Et non, je crois que, et ça, on a du mal, je crois que de la même manière d'ailleurs que pour la Shoah, on ne comprend pas, on ne comprend pas comment on peut se trouver à un moment sous emprise, sous une telle emprise que l'on puisse agir comme ils l'ont fait. Philippe Duperron, je voudrais pour finir que vous nous disiez quelques mots de Thomas. Thomas, c'était le troisième de vos fils, le plus jeune. Il avait 30 ans quand il est tombé sous les balles des terroristes. C'était qui, Thomas? C'est toujours très difficile pour moi de parler de Thomas. C'est vrai que Thomas, c'était d'abord un garçon très gentil. C'était un garçon très gentil, très, très attentif aux autres, à tel point que moi, je m'en suis voulu après parce que j'avais tendance à lui dire, mais tu sais, sois vigilant, tu te fais avoir, enfin attention. Mais il était passionné de musique, de communication, il a fait d'art du spectacle, il avait fait une licence d'art du spectacle. Thomas, c'était un enfant, voilà, intéressé, curieux, mais d'abord tourné vers les autres et attentif aux autres. C'est important de mettre des visages, des noms, des histoires sur toutes ces victimes. Merci beaucoup Philippe Duperron. On pense à vous, on pense à votre épouse Chantal également, on pense à votre famille, on pense à toutes les victimes de cette barbarie qu'il ne faudra jamais ni oublier, ni banaliser. Votre association, c'est 13 11 15, Fraternité et Vérité. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous, Thomas. Merci.